Bonjour, donc mon nom est Yannick Savoie, je suis directeur pédagogique à l'École secondaire Verbe Divin. Donc je vais vous parler un petit peu des avantages et de notre position et de notre situation au niveau du programme sport-études de hockey. Étant directeur pédagogique, je porte également la fonction de responsable du sport-études à notre école. Nous avons dans notre structure, donc, mis à part le responsable du sport-études, un coordonnateur pour le programme sport-études hockey, qui est M. Patrick Lachapelle. Donc, ma fonction, c'est un peu de voir à toute l'organisation pédagogique de l'École secondaire Verbe Divin dans ce programme de hockey-là. La vitesse de notre école est aussi une caractéristique importante. Je pense que c'est le point majeur ici à l'École secondaire Verbe Divin. C'est vraiment le fait que dans l'ensemble de l'école, nous sommes une petite école pour 5 années de secondaire, mais nous sommes aussi une école avec de petites classes. Donc, un nombre restreint d'élèves fait toute une différence quotidiennement. Ça, je pense que c'est l'avantage principal. Le côté humain qui se dégage de tout ça, c'est bien évident que ça ne se voit pas dans les bulletins, il n'y a pas d'indicateur pour ça, mais je pense que les gens qui passent par ici, autant parents que jeunes, en gardent un excellent souvenir et cet aspect-là humain qu'on peut dégager, qu'on peut vivre quotidiennement, là, je pense que ça c'est un autre avantage très très important dans le cheminement de l'apprentissage d'un jeune. Donc, pour un jeune, je pense, on est convaincu, nous, qu'il découle des effets favorables à être un élève en sport-études. Je pense que, premièrement, cette opportunité-là et cette chance, parce qu'on peut parler de chance, pour un jeune d'accéder à un programme comme ça maintenant, ça lui permet de développer son autonomie d'apprentissage. Je pense que le programme, quotidiennement, c'est une stimulation pour développer ce côté-là du sens des responsabilités. L'élève doit apprendre à conjuguer les études et le sport. Pour lui, le sport, qui est le hockey dans ce cas-ci, c'est une source c'est un intérêt, c'est une passion qui vit fortement et souvent c'est la priorité numéro 1 dans leur tête, alors que les études, c'est pas nécessairement la priorité numéro 1, c'est un petit peu plus loin dans l'échelle. Alors nous, notre travail, au fil d'une année en sport-études comme ça, c'est avec eux de rétablir les priorités et de replacer l'école ou de la maintenir dans le cas des élèves qui ont déjà cette priorité-là au premier plan, donc les résultats scolaires, et aussi de vraiment exploiter leur passion qui est le hockey dans ce cas-là. Tout ça est rendu possible parce qu'encore une fois, dans une classe de sport-études, comme dans la plupart des autres classes de l'école, les élèves ne sont pas très nombreux, ils sont dans un petit milieu, ils développent un sentiment d'appartenance. Puis ça aussi, c'est un ingrédient de la réussite. Lorsque tu es bien, lorsque tu te lèves tous les matins et que tu es bien dans ta maison d'éducation, mais à ce moment-là, c'est un facteur favorable à la réussite. Donc, beaucoup d'autonomie d'apprentissage, beaucoup de sens de responsabilité et par le fait même un sentiment d'appartenance qui sont tous des ingrédients de réussite pour un jeune à cet âge. Comme dans tous les niveaux d'études, il peut arriver qu'il y a des élèves qui soient en difficulté scolaire. Donc, est-ce qu'un programme de sport-études peut répondre à ce type de clientèle-là? La réponse est bien sûr oui, ici à l'École secondaire Verbe Divin particulièrement. Nous sommes déjà reconnus pour être une école qui s'occupe bien des élèves en difficulté. Les mêmes mesures qui s'appliquent à l'ensemble des élèves s'appliquent également aux élèves qui font partie du programme sport-études. Évidemment, tout d'abord, en premier lieu, c'est important pour nous parce que c'est la première partie de notre travail, c'est vraiment d'évaluer la capacité d'un jeune de s'engager dans un programme comme celui-là. Un jeune qui est en sport-études, peu importe la discipline, mais dans ce cas-ci, le hockey, reçoit 70% du temps régulier dans l'ensemble de ses matières. Donc, un jeune qui a des difficultés importantes, nous, on a un travail de filtre, on doit évaluer est-ce qu'on placerait l'élève dans une situation d'échec avant de commencer ou avec notre support, avec nos outils, dans notre contexte, l'élève peut s'en sortir et pourrait penser de réussir dans un programme sport-études. Alors ça, c'est notre premier travail. Je dois vous avouer que ce travail-là, il est en collaboration avec les parents, les familles, parce que cette responsabilité-là, on la partage avec les familles. Les familles doivent être conscients de la réalité dans laquelle ils engagent leurs jeunes. Donc, ne pas nécessairement se laisser aveugler par l'opportunité du côté hockey, mais bel et bien penser aussi aux répercussions académiques de leurs jeunes. Donc, c'est un travail de collaboration. Nous, on participe évidemment d'une façon très intense à ce filtre-là, à cette première évaluation-là.
Par la suite, lorsque les élèves s'engagent, entrent dans le programme, eh bien, on leur donne un support qui équivaut au même support que tous les autres élèves peuvent recevoir. C'est-à-dire qu'on a des mesures très, très précises, comme l'étude du soir, où un élève, à la fin de la journée, peut passer 1 heure à la bibliothèque avec des enseignants, et ce, à tous les soirs de la semaine, avec même des soirées thématiques où on a du français, des mathématiques et de la science, notamment, comme ressources disponibles pour aider les jeunes. Nous avons également, par la suite, des samedis matins. Bon, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais oui, l'école secondaire du Verdivin est ouverte le samedi matin, de 9h à midi, toutes les semaines de l'année scolaire. Il y a un professeur à tour de rôle qui se présente ici le samedi avec différentes vocations. Ça peut être des sanctions disciplinaires, mais ça peut être aussi des reprises d'examen pour des absences en semaine qui peuvent être dues à du hockey. Ça peut être également de la récupération le samedi matin, du travail de récupération pour justement rattraper des heures du temps, des devoirs et leçons là, qui ont été peut-être passés rapidement durant la semaine. Donc ça, c'est des mesures très techniques. Par la suite, évidemment, on a la capacité ici à l'École secondaire du Verdivin de s'occuper individuellement des jeunes. On peut garder des jeunes sport-études dans les après-midi hors glace où on leur donne 1 heure, 2 heures de cours supplémentaires selon les besoins, soit seuls ou en petits groupes. Alors ça, c'est des mesures qui s'adaptent au fur et à mesure que l'année avance. Nous sommes un des rares sports-études au hockey qui peut, à l'intérieur du transport du matin et du soir, peut entrer, évidemment, le bloc d'heures et le bloc d'entraînement nécessaires au hockey. Donc, c'est un avantage marqué pour les jeunes, puisque lorsque le jeune revient à la maison le soir, eh bien, ces entraînements de hockey sont faits. Et Dieu sait combien d'heures de déplacement, d'entraînement et à quelle heure un jeune peut revenir en soirée après 1, 2, 3 fois semaine. Ça fait toute la différence dans une gestion de temps pour un jeune et même pour sa famille. Donc, ça lui laisse du temps pour ses études, ça lui laisse du temps pour les activités sociales, pour les activités familiales, et ça n'a pas de prix. Donc, l'avantage d'être en sport-études est de pouvoir concilier les études en matinée, les entraînements en après-midi, et de retourner à la maison la tête libre le soir. C'est vraiment un ingrédient encore là de réussite et d'épanouissement personnel aussi pour un jeune. Alors, en terminant, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que chaque individu qui se présente à l'École secondaire Verdivin n'est pas un numéro, c'est un individu à part entière. Donc, et les jeunes du sport-études le sont au même titre. Donc, nous, quotidiennement, lorsqu'un parent nous remet entre les mains l'éducation de son enfant, que ce soit pour 1 année, 2 années, jusqu'à 5 ans, on le reconnaît quotidiennement et on essaie de travailler de notre mieux, en équipe, évidemment, en équipe école, pour faire en sorte que l'élève puisse s'épanouir. Donc, il deviendra, nous, notre objectif, c'est qu'il devienne un adulte de qualité. Donc, chaque année, l'élève développe ses compétences, développe ses connaissances. Les jeunes du sport-études, c'est la même chose. Ils ont la grande chance d'avoir la possibilité de conjuguer cette passion de sport-là et les études. Donc, nous, on travaille avec eux pour qu'ils puissent réussir et on est reconnaissant des parents qui font le choix d'emmener leurs élèves ici à l'École secondaire Verdivin. Bonjour, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'École secondaire du Verdivin. Je me présente, mon nom c'est Patrick Lachapelle. Je suis coordonnateur du programme sport-études au niveau du hockey. Donc, ce que ça veut dire, entre choses, c'est que c'est moi qui s'occupe de vos jeunes qui seront ici à l'école et qui fais la transition entre le hockey et l'école. Donc, aussi, ce qui fait partie de mon travail ici au Verdivin, c'est que je suis l'entraîneur adjoint présentement à M. Renaud Lassard, qui est entraîneur en chef de la Valence du Bantam 2A. Je suis également professeur d'anglais aux étudiants de la classe sport-études. Je suis aussi un enseignant d'éducation physique dans l'école et je suis également titulaire de ce groupe-ci, donc la classe 213 en 2010-2011. Et donc, je fais le suivi au complet des jeunes. Au niveau de mon travail aussi, je suis responsable de tous les entraînements hors glace qui se produisent ici à l'école. C'est moi qui en est responsable de cette partie-là. Donc, une semaine type ici à l'École secondaire du Verdivin pour vos enfants ou vos jeunes qui se présenteront ici. Ils prennent l'autobus, ils se dirigent à l'école, ils vont arriver à l'école vers 8h15, 8h30, 8h45. Les cours débutent, la première période débute à 9h le matin.
peuvent avoir un cours de français, anglais, mathématiques, sciences, arts plastiques et même éducation physique. Donc, on doit intégrer ça à l'horaire et ça peut être leur premier cours le matin. Le premier cours dure de 9h à 10h. Ensuite, ils ont une petite récréation qui dure environ une quinzaine de minutes. Le deuxième cours va reprendre et ils vont avoir un troisième cours par la suite. Donc, jusqu'à 12h30, de 9h à 12h30, ils vont y avoir 3 cours de 60 minutes où, durant ces périodes-là, on va leur donner certaines notions qu'ils doivent apprendre durant le secondaire 3, ou le secondaire 2, ou le secondaire 1, dépendamment où vos jeunes seront situés. Ce qui est particulier au niveau du sport-études, c'est qu'une fois que 12h30 est sonné, les kids ont une vingtaine, 25 minutes d'heures de dîner. Et dès que c'est terminé, on prend l'autobus à 13h et on se dirige vers l'aréna. Ce qui est nouveau l'année prochaine, c'est qu'on va avoir un local à l'aréna où ce que les jeunes vont pouvoir entreposer leur équipement. Donc, il y aura pas il va y avoir moins de voyagement de poches de hockey, ce qui va être beaucoup plus facile. Donc, à 13h, on quitte, on s'en va à l'aréna, les jeunes récupèrent leur équipement et ensuite, ils se dirigent sur la glace. Et là, on fait l'entraînement d'1h15, de 1h30, je devrais dire, sur la glace. Donc, on voit différentes notions, que ce soit tactique individuelle, tactique collective ou technique. On les passe au travers durant toute la saison. Ce pourrait également, durant la semaine, au lieu d'avoir un entraînement sur glace, qu'on ait un entraînement hors glace. Donc, au lieu d'être à 13h, cette fois-ci, les jeunes ont 1 heure de dîner. Et à 13h30, ils se dirigent au gymnase. J'ai une section du gymnase qui m'appartient. Et puis là, on fait des entraînements qui peuvent être très, très, très variés, que ce soit au niveau de l'endurance, de la résistance, de la force, de la vitesse, de la puissance, du VO2 max. On travaille une panoplie pour essayer de mettre les jeunes en forme le plus possible pour qu'ils soient prêts pour leur sport. Et surtout, une facette que moi, je tiens à cœur beaucoup, c'est de les préparer à ne pas avoir de blessures. Donc, je fais beaucoup d'exercices de proprioception pour leur donner un petit coup de main durant la saison. Alors, une fois que c'est comme ça que ça se répète à tous les jours pendant 5 jours, et dépendamment de l'horaire, des heures de glace qu'on a ici, ça peut varier du lundi au vendredi, dépendamment, comme je dis, des blocs de glace qu'on a de réservés. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne une semaine typique. Les fins de semaine, les jeunes sont soit en match ou sont en tournoi. Et faisant partie de mon rôle aussi, moi, je m'organise pour que on ait les dates pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit au niveau des examens et des tournois pour que ce soit plus facile pour l'équipe. Mon rôle en tant que coordonnateur aussi est titulaire, c'est de m'assurer que les jeunes sont sur la coche au niveau des résultats scolaires. Donc, je veux, pour une deuxième année, ça va être un petit peu plus strict de ce qui s'est passé en première année, pour le simple fait que moi, c'est bien beau de faire des joueurs de hockey avec nos jeunes, mais principalement, moi, je veux faire des bonnes personnes, puis je veux que ce soit des bons kids aussi à l'école. Je veux qu'ils réussissent le mieux possible leur cours de troisième secondaire, ou de deuxième ou de première secondaire. Donc, ça fait partie de mon rôle. Je les talonne, je suis dans leur dos, je vous tiens au courant si on a de la difficulté au niveau du comportement ou au niveau scolaire, performance scolaire. Je vous mets toujours au courant par le site internet qu'on a à l'école qu'on appelle le portail. Donc, moi, je l'utilise énormément et c'est de cette façon-là que je vous mets au courant. Donc, c'est à peu près mon rôle que je joue ici au Verbe Divin auprès de vos joueurs et de vos jeunes. J'ai une super relation avec eux, puis j'espère que ça va être comme ça aussi l'année prochaine.